Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mercredi 12 février 2025 dans le magistère universel. Au cours de l'audience générale de ce mercredi 12 février 2025 dans la salle Paul VI du Vatican, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur l'enfance de Jésus. En revenant sur l'annonce de la naissance de Jésus relatée par l'évangéliste Saint Luc et l'annonce aux berges de Bethléem, Luc nous montre ainsi que Dieu ne vient pas dans le monde avec des proclamations retentissantes, mais qu'il commence son chemin dans l'humilité. Le pape François a exhorté les fidèles à être des bergers capables de stupeur et de louange devant Dieu et capables de conserver ce qu'il nous a confié, à savoir nos talents, nos charismes, notre vocation et les personnes qu'il a placées à nos côtés. Toujours au Vatican, débuté le lundi 10 février 2025 à Paris en France, le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle s'achève ce mercredi 12 février 2025. Pour ce sommet qui a réuni les principaux acteurs du monde de l'intelligence artificielle, le pape François a souhaité dans son message adressé au président français Emmanuel Macron que chaque nation puisse trouver dans l'intelligence artificielle un instrument de développement, de lutte contre la pauvreté et de protection des cultures et des langues locales. Une action qui pourrait ouvrir le chemin à des opportunités différentes qui n'impliquent pas d'interrompre la créativité de l'homme et son rêve de progrès, mais plutôt de canaliser cette énergie de façon nouvelle. Dans le magistère local, le mardi 11 février 2025, à l'occasion de la célébration de la mémoire liturgique de Notre-Dame de Lourdes et de la journée mondiale de prière pour les malades, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba a tenu chapelle en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie à 17 h. Cette célébration eucharistique a été précédée par une procession donnant ainsi l'occasion au métropolitain de Libreville de prier pour les malades et particulièrement ceux et celles qui souffrent dans leur corps et dans leurs âmes et pour l'ensemble du personnel soignant. On note que cette célébration eucharistique a vu la participation des autorités politico-administratives de Libreville, dont la première dame, Madame Zita Oligingema, et le ministre de la Santé, professeur Adrien Mungungu. Église en marche. La paroisse Cœur Immaculé de Marie de Nzengayon a servi de cadre à la cérémonie solennelle sur la promesse levée tôt au cours de la messe présidée par l'abbé Gaël Romaric Obian, vicaire de la dite paroisse. Cette rencontre a été organisée par la meute du groupe scout et guide de cette paroisse le week-end écoulé. Une cérémonie qui a été rehaussée par la présence du commissaire général de l'Association des scouts et guides catholiques du Gabon, de son homologue au sein de l'Église évangélique du Gabon, du commissaire général des éclaireurs unionistes du Gabon ainsi que les parents d'Eddie Loveto. Il est à noter que lors de cette journée particulière, hormis la promesse, il s'est tenu une récollection sur le thème « Que personne ne méprise ton jeune âge. Au contraire, montre-toi un modèle pour les croyants par la parole, la conduite, la foi, la charité, la pureté. En attendant que je vienne, tu te consacreras à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. » La communauté chrétienne de la paroisse Notre-Dame de Logoué de Lambaréné a bouclé la neuvaine de malades et célébré la fête de Notre-Dame de Lourdes le mardi 11 février 2025 par une messe et par la même occasion, il y a eu la célébration du jubilé du personnel de santé dans le doyenné Saint-François Xavier. Cette messe a été célébrée par l'abbé Moïse Ngondien, doyen du dit doyenné et curé de la paroisse Notre-Dame de Logoué. Dans le diocèse de Franceville, le lundi 10 février 2025 s'est tenu à Mwanda, dans la province du Haut-Ogooué, le lancement des travaux de construction du centre d'emplissage de gaz butane au centre d'entreposage des produits pétroliers de cette localité. Au nom des autorités diocésaines de Franceville, l'abbé Pulrich Monfombi a procédé à la bénédiction du site afin que tous les esprits concordent à l'aboutissement du projet. Cette cérémonie s'est faite en présence des agents du ministère du pétrole, ceux de la SGPP, les autorités civiles et militaires. Vicariat apostolique de Makoko. Dans le cadre du dialogue interreligieux, son Excellence Monseigneur Séverin Nzengue Manganza, évêque du Vicariat apostolique de Makoko, a marqué la présence fraternelle de l'Église catholique à la cérémonie d'installation du nouveau grand imam de la province de Logoué Ivindo.
Abdulaziz Izzeddine a ainsi été installé le lundi 10 février 2025 à la grande mosquée de Makoko en présence d'une communauté musulmane locale en joie sous le regard fraternel et amical de l'ordinaire du vicariat apostolique de Makoko qu'accompagnait son chancelier et économe, l'abbé Gontran Dourangol. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mercredi 12 février 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.